Salut YouTube, on va parler un peu de la Birmanie ou du Myanmar en fonction de à qui est-ce que vous êtes en train de parler aujourd'hui. Alors moi j'avoue que je suis pas une meuf hyper calée en géographie, donc j'en profite pour vous montrer quand même un petit peu où ça se situe, parce que même pour moi c'était pas forcément clair avant de lancer la vidéo. Donc c'est ce petit état, pas petit état en fait c'est gigantesque, mais c'est cet état d'Asie du Sud-Est, qui est donc proche de la Thaïlande, de la Malaisie, du Bangladesh, etc. Mais c'est plutôt un état un peu frontalier, en fait, entre, on va dire, la partie Inde, le sous-continent indien, et le reste de l'Asie du Sud-Est. Alors moi, le peu que je sais sur la Birmanie, c'est que c'est une turbo-dictature. Genre, c'est vraiment une des pires dictatures possibles au monde, en fait. Enfin, genre, vraiment, la Birmanie, c'est très très chaud. C'est un état militaire et tout. Est-ce que ça a changé entre-temps? Je sais pas. Mais je crois bien que c'est toujours le cas actuellement. T'as plein de data sur la Birmanie? Bah écoute, n'hésite pas à enrichir, ce que je raconte dans le chat. N'hésitez pas non plus à continuer à donner de l'argent pour le train du scam. Les gens, il reste 2 minutes pour le niveau 3. Désolé YouTube, je vais être chiante avec ça. Et du coup, on va regarder la vidéo de Host Politique sur Blast qui nous parle un peu de tout ça. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du courrier diplomatique du Dessous des Mondes, l'émission dans laquelle je vous propose toutes les 2 semaines une revue de presse de l'actualité internationale, celle dont on entend un peu moins parler. Et aujourd'hui, pour changer un peu des habituels épisodes où je vous parle... Genre, moi, de mémoire, il y avait une histoire à base de... le dictateur, il s'était mis dans une espèce de ville fantôme, où il y avait une espèce de gigantesque autoroute vide qui menait là-bas, et concrètement c'était juste une espèce de forteresse imprenable. Moi c'est ce que je me souviens, après si je me trompe peut-être. De dictature, de guerre civile et de violence politique, je vais vous parler de centres d'arnaque en ligne, mais aussi de violence politique, de guerre civile et de dictature. Oui, mais ça on l'a déjà dit. Mais je vais un peu expliquer. Alors comment se fait-il que des villes entières gérées par des mafias dédiées à des arnaques en ligne soient apparues en Birmanie à côté de la frontière avec la Thaïlande en raison d'une instabilité politique provoquée par une guerre civile qui dure depuis 4 ans? Ah oui, et aussi pourquoi il y a Elon Musk qui apparaît dans l'histoire? T'es toujours dans les bons coups ce Ça fait beaucoup d'un coup peut-être. En tout cas, la réponse à presque toute cette question, c'est tout de suite dans CDDM. Dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier, plus de 600 personnes ont été aperçues en train de traverser le fleuve Moei qui marque la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Ces personnes, essentiellement de nationalité chinoise, ont fui la Birmanie après une descente de la junte militaire au pouvoir dans le pays sur le KK Park, un immense centre consacré... Le Caca Park? Attends, pour de vrai? Ça s'appelle le Caca Park? Les gens, faut pas que l'information sorte de ce stream, d'accord? Faut surtout pas que ça tombe dans les oreilles de Medoli. On va la perdre. Elle va vouloir y aller, elle va mourir, ça va être horrible. Faut surtout pas. Aux arnaques en ligne. Après ces opérations de l'armée, ce sont finalement au total plus d'1 millier de personnes qui ont traversé la frontière. En Thaïlande, la police a mis en place des centres d'hébergement d'urgence pour accueillir ces réfugiés et leur fournir nourriture, eau et sécurité. Le 24 octobre, le KK Park a ensuite été bombardé par l'armée birmane. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce centre que les réfugiés ont fui, c'est carrément un genre de petite ville uniquement dédiée à ces arnaques. Dans la jungle birmane, ces usines XXL viennent de sortir de terre. Ce sont des centres secrets de cyberfraude à grande échelle. Et depuis quelques années, ces centres, ils pullulent. Il y en aurait au moins 27 dans la région, selon une carte publiée par le Guardian. Alors la question se pose, comment un système d'une telle ampleur a pu se développer aussi facilement ? Bon, ça va peut-être vous surprendre, mais comme d'habitude, il va nous falloir un peu de contexte sur le pays dont on parle. La Birmanie est un pays d'Asie du Le Ketamine Park, maintenant que Musk soit dans le coup. Putain, bien vu ça. Sud-Est, entouré par le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et donc la Thaïlande. Le pays est peuplé d'un peu plus de 50 millions d'habitants pour une surface équivalente à celle de la France. Il a que des pays que j'ai envie de visiter dans la frontière. C'est dommage que ça soit aussi dangereux et polluant. Comptant les territoires ultramarins. La capitale de la Birmanie est Naypyidaw, mais la ville la plus peuplée est de loin Rangoon avec 4,5 millions d'habitants. Je fais juste un petit aparté sur le nom du pays. Officiellement, une précédente junte l'a rebaptisé Myanmar, mais selon les pays et selon les médias, on pourra aussi dire Birmanie. Et de ce que j'ai lu, les habitants utilisent aussi les 2 terminologies pour tout un tas de raisons que j'ai pas le temps de détailler. L'usage, c'est plutôt Birmanie en France, donc c'est ce que je vais utiliser pour cet épisode. C'est tout.
J'aime bien Myanmar. Pour le moment. Le pays, ancienne colonie britannique devenue indépendante en 1948, a une longue histoire d'instabilité politique. Une période de transition vers la démocratie a succédé en 2011 à une junte militaire. Mais voilà, depuis 2021, les militaires sont de retour au pouvoir. Depuis la prise de pouvoir de l'armée il y a plus de... C'est trop bien. Genre, vous imaginez, genre... Imaginez, genre, t'es en mode, genre... Et genre, derrière toi, c'est genre le 11 septembre. Merde, mauvaise passe. 4 ans, le pays est plongé dans Genre, merci TikTok. Hein. une violente guerre civile, durant laquelle l'armée a été accusée de nombreux crimes, notamment contre des civils. An airstrike by Myanmar's military on Friday killed at least 27 civilians and injured 30 others. C'est vraiment la vidéo qui représente le mieux notre génération. Franchement, ouais, filmer un cours d'aérobic devant un coup d'état, c'est très nous. In Letpan Hala village, located in Singhu Township, approximately 65 kilometers north of Mandalay. Pour comprendre cette guerre intérieure, il faut revenir au mois de novembre 2020. À ce moment-là, des élections législatives organisées dans le pays sont remportées par J'ai pas vu la vidéo prise par une touriste en tyrolienne au-dessus des attaques terroristes dans le Cachemire. Ah non, j'ai pas vu ça, non. le camp pro-démocratie d'Aung San Suu Kyi, au détriment du parti de l'Union, de la Solidarité et du Développement, une formation politique étroitement liée aux militaires. Sauf que les militaires, ils n'étaient pas très contents des résultats de ces élections. Et au lieu de faire comme tout le monde et de nommer le cornu Premier ministre, ils ont annulé le scrutin Un spoil sans bite. et arrêté Aung San Suu Kyi. S'en sont suivis des manifestations. Même scène de révolte, plus au nord, dans la région de Mandalay. Ici, ce sont des chants révolutionnaires Quoi? Vous voulez dire que ne pas respecter les résultats de la démocratie, ça provoque des tensions sociales? Putain, je l'avais pas vu venir. qui sont scandés. Manifestations qui, sous l'effet de la répression, se sont donc transformées en guerre. Beaucoup d'opposants à ce putsch ont rejoint la lutte armée, notamment aux côtés de groupes armés ethniques qui étaient déjà mobilisés pendant la période de transition démocratique, et même avant. Un exemple avec le témoignage de 2 frères qui souhaitent fuir le service militaire obligatoire, interrogés dans un reportage d'Arte sur le sujet, publié en juillet 2025. On n'aime pas la junte. On préfère le gouvernement qu'on avait avant. On doit prendre une décision car on ne rejoindra pas l'armée. Si on peut payer un pot de vin pour éviter d'y aller, on le fera. Sinon, on n'aura pas d'autre choix que de fuir dans les zones libérées. Beaucoup de nos amis ont déjà rejoint la résistance. Parce qu'il faut savoir que la Birmanie, c'est un État multi-ethnique. Il n'y en a pas moins de 135 qui sont recensés. Mais les ethnies minoritaires sont régulièrement persécutées depuis au moins 1948. Comme l'explique le chercheur David Camroux, spécialiste de l'Asie-Pacifique interrogé par le journal La Croix, tous les généraux birmans ont, à un moment ou à un autre de leur carrière, été envoyés au front contre les rébellions ethniques. Du coup, un bon soldat birman défend avant tout l'ethnie majoritaire bamar qu'il protège de la menace ethnique. Et dans les rangs du demi-million de soldats, les ethnies sont minoritaires. L'armée Je sais, tout me baise le crâne, genre ça a l'air horrible. birmane est une caste xénophobe, repliée sur elle-même, qui a toujours saboté Après la décolonisation, la Birmanie a connu une phase de socialisme, entre guillemets, avec la voie birmane vers le socialisme xénophobe et génocidaire, dont les opposants politiques étaient des communistes et les antifas menés par Ne Win, entre parenthèses ancien collabo des Japonais, un peu leur Mitterrand en plus tard. D'accord, ok, intéressant. le moindre processus d'union fédérale, Oh bon, en général, quand tu tentes d'associer xénophobie et socialisme, ça finit mal. Hein. conclut David Camroux. Elle entretient les tensions ethniques et l'instabilité afin de justifier son existence. Et c'est tellement vrai que ces persécutions se déroulaient aussi pendant la période de transition démocratique. On pense notamment au génocide de la minorité musulmane des Rohingyas, qui n'a jamais fait réagir Aung San Suu Kyi. C'est vraiment un socialisme ethnique. Pour pas dire un socialisme national. Un peu un national-socialisme quelque part. La différence, c'est que l'ampleur des conflits a augmenté et que des Birmans pro-démocratie de l'ethnie majoritaire ont donc rejoint cette rébellion. Et quand on regarde la carte des forces en présence dans cette guerre civile sur Wikipédia, on comprend la complexité du conflit, avec un État partagé entre les forces gouvernementales, les mouvements indépendantistes, ethniques et les forces anti-putsch. Bon. On parlait d'arnaque en ligne au départ, non? Mais je pense que ce contexte était nécessaire pour que vous compreniez que l'implantation d'énormes complexes dédiés à des activités illégales n'est pas possible sans une bonne dose de corruption et de chaos. En gros, le régime tient tant qu'il y a des souffres-douleurs. Ah oui, c'est vrai que c'est complètement différent en France. Vraiment. Genre, waouh. On se demande ce qu'il ferait sans l'islamophobie quand même, des fois. Qui, entre parenthèses, a encore été renforcé par le puissant tremblement de terre qui a frappé le pays en mars dernier et qui a fait 5500 morts. Comme en témoignait un Français habitant en Birmanie. Ça faisait
2-3 semaines qu'on avait des secousses intermittentes, mais là c'était assez exceptionnel. Le bilan devrait augmenter d'autant plus rapidement que les autorités birmanes sont dépassées par les événements. La guerre civile qui dure depuis 2021 a véritablement impacté la capacité de réponse du régime. La preuve que la situation politique renforce les mafias qui gèrent ces business d'arnaque, c'est que le nombre des centres qui leur sont consacrés a doublé depuis le putsch de 2021. Et on parle de véritables complexes, pas juste d'un hangar ou deux. Comme le raconte Rebecca Radcliffe dans une enquête pour le Guardian, il y a 5 ans, le terrain maintenant occupé par KK Park, un vaste Ah, c'est pour toi, Médo. complexe solidement gardé s'étendant sur 210 hectares le long de la bouillonnante rivière Moai qui forme la frontière de la Birmanie avec la Thaïlande, n'était composé quasiment que de champs vides. Installé contre les montagnes accidentées du sud de la ville de Myawaddy, KK Park, avec ses hôpitaux, ses restaurants, ses banques et ses alignements propres de villas aux pelouses entretenues, ressemble davantage à un campus d'une compagnie de la tech de la Silicon Valley qu'à ce que c'est réellement, la vitrine d'une industrie criminelle de la fraude valant plusieurs milliards de dollars, alimenté par le trafic d'êtres humains et l'ultraviolence. Oui, le trafic d'êtres humains, c'est ce qui fait fonctionner ces centres. Ce serait pas moins Ouais, l'esclavage. de 100 000 personnes qui auraient été enlevées pour travailler de force dans ces endroits. Il s'agit essentiellement de personnes précaires, venues de Chine notamment, et appâtées par l'idée d'un travail bien payé qui se retrouve esclavagisé. Le Monde relate le témoignage de Chou, un jeune acteur. Des miliciens ont treillis les entours, munis de fusils d'assaut. Chou et quelques dizaines de nouveaux venus sont rassemblés dans la cour d'un bâtiment. D'autres, Tout ça pour farmer des skins. peut-être 80 au total, semblent patienter là depuis des jours. Le jeune homme voit certains d'entre eux frappés à coups de tuyaux en plastique. Les gardes les préparent à l'esclavage des centres d'arnaque birmans, ces lieux où des groupes criminels d'origine chinoise, qui opèrent avec la complicité des organisations armées rebelles locales, contraignent des milliers d'hommes et de femmes à créer à longueur de journée de faux profils sur les réseaux sociaux. Putain, quel enfer. Effectivement, ces centres sont gérés par des mafias chinoises qui travaillent aussi avec les groupes rebelles. Tout simplement parce que c'est un business C'est ces gens-là qui me mettent des commentaires bizarres pour expliquer que je peux acheter des vues et tout. très lucratif qui leur permet de financer la lutte armée. C'est le cas du que KK ça. Park par exemple, comme l'explique la BBC. KK Park a débuté avec un contrat de location pour construire Non, vraiment, appelle ça Caca Park maintenant, je t'en supplie. C'est bon, on l'a tous. un parc industriel au début de l'année 2020 entre l'Union nationale Karen, le groupe ethnique insurgé qui contrôle la plupart de la région, et une entreprise méconnue enregistrée à Hong Kong, Wanya International. Ce sont donc des mafias chinoises qui travaillent avec des groupes armés birmans, mais ces groupes vont chercher leur main-d'œuvre au-delà de ces deux pays. D'autres Marocains enlevés ont témoigné auprès du journal Le Monde avoir croisé des personnes enlevées partout sur la planète. Au cours de leur détention, elles disent avoir côtoyé des individus originaires d'Asie du Sud-Est, de Chine, du Japon, de Russie, du Sri Lanka et du Tadjikistan, mais aussi de Tunisie et du Liban. Beaucoup de subsahariens également. Les plus maltraités, avance Karim, qui atteste avoir rencontré des personnes captives depuis 1 an. On parle là de cas de Fuck. torture, voire de décès pour des gens qui doivent travailler 16 à 18 heures par jour. Non, ça c'est des bots, eux c'est des arnaques type phishing. Ah ouais, peut-être plus des trucs de phishing ou je sais plus comment ça s'appelle quand tu utilises le love pour baiser les gens aussi, je sais plus c'est quoi le nom. Certains parviennent à s'en sortir en payant une rançon, mais les victimes racontent qu'elles devaient arnaquer pendant leur captivité des gens partout dans le monde. Comme l'explique le spécialiste en cybercriminalité Damien Bancal au micro de TF1, on doit s'inquiéter, même nous ici en France, de ce genre de cybercrime. Parce que dans ce type de ferme, ils sont clairement par quartier. Enfin, on pourrait juste s'inquiéter parce qu'il y a de l'esclavage quelque part sur Terre aussi. Et que genre, à l'aide. On a ceux qui vont ne s'occuper que de Non, vraiment, on va s'en occuper que si ça nous impacte nos petites vieilles qui se font arnaquer. la fraude téléphonique. On a ceux qui vont n'envoyer que des courriers piégés, les fameux hameçonnages. Et surtout, ils sont par zone, par langue, par zone géographique, détaille le spécialiste. Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'arnaque sans détailler. Mais c'est parce que ça concerne plein de choses très différentes. C'est ce qu'expliquait Nicolas Teillard sur France Info. Ça va de l'escroquerie sentimentale avec ce qu'on appelle des brouteurs qui se font Ah, troisième œil. passer pour des jeunes femmes, des hommes séduisants pour soutirer de l'argent à leurs clients pris par les sentiments, par Y a pas une meuf complètement conne comme ça qui s'était fait avoir avec un mec qui se faisait passer pour Johnny Depp? l'espoir d'une relation pourtant illusoire. Ça concerne aussi toutes les arnaques en ligne, les tentatives de hameçonnage, ces messages frauduleux qui envahissent vos boîtes mail et vos réseaux sociaux. Genre elle avait perdu, je sais, Brad Pitt, pardon, elle avait perdu je sais plus combien de millions. Et moi j'étais vraiment parti du principe que genre, franchement, quand t'as autant de millions, bref. Big mépris de classe pour cette meuf. Et puis des fraudes de plus grande ampleur basées sur les crypto-monnaies. L'ensemble de cette pyramide génère des revenus faramineux qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Alors, ces mafias qui prospèrent dans ces zones de non-droit, ça plaît pas à tout le monde. Brad Pitt, mais pas de shaming STP. Et en vrai, si, un peu, je suis désolé, mais genre, t'as 800 000 balles en fait. Genre, désolé, mais moi, il y a trop ma haine de classe qui remonte en fait, où au bout d'un moment, genre, quand je vois, genre, tout ce qui serait possible de faire, ne serait-ce que pour aider mes sœurs
dans le besoin avec 800K, genre, et que cette meuf, elle s'est juste faite brouter, désolé, mais mes yeux sont secs, en fait. Genre, mes yeux sont secs, elle a perdu 800 000 euros qu'elle a réussi à voler à la classe ouvrière. Bah, félicitations. Et ça plaît pas notamment à la Chine, qui a L'arnaque était bien montée quand même. Oui, je m'en fous. demandé à son allié birman de réagir. Et ça explique en partie les opérations de la junte dont je vous parlais en début d'épisode. Comme l'écrit Jonathan Head pour la BBC, notre source J'ai entendu qu'en fait ce serait un mytho pour blanchir de l'argent. C'est bizarre comme data, ça. pense aussi que Pékin donne aux militaires birmans une liste d'individus de nationalité chinoise qu'il faut arrêter dans les complexes d'arnaque pour les envoyer en Chine, où ils feront face à la justice. Ça embête donc la Chine, mais celui qui est pas mal embêté par tout ça, c'est aussi Elon Musk. Elon! Oh my god. Well. En effet, les groupes mafieux utilisent les récepteurs Internet Starlink de sa société SpaceX. Comme ils fonctionnent par satellite, ces récepteurs permettent de contourner certains blocages d'Internet dans des pays pas trop démocratiques. Mais ils facilitent aussi les activités criminelles. Mercredi 22 octobre, SpaceX a désactivé 2500 de ses récepteurs utilisés. Quoi? Un libertarien a créé un système qui permet à des escrocs de pouvoir escroquer tranquillement? Waouh! Fouf! Ça, je l'avais pas vu venir. Dans des business d'arnaque. Mais comme l'écrit Axel Caudevel pour Libération, c'est une goutte d'eau dans un océan de fraude. Et le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. En témoigne le succès fulgurant de Starlink qui, début février, n'enregistrait qu'un trafic marginal en Birmanie, insuffisant pour se hisser sur la liste des fournisseurs d'accès officiels. Depuis juillet, l'entreprise d'Elon Musk se classe quasiment chaque jour au premier rang des opérateurs Internet du pays. Alors, la Chine et la Thaïlande tentent de coopérer pour démanteler ces centres, notamment en menant des opérations d'arrestation des chefs de gang. Mais dans une région frontalière aussi instable et où il n'y a pas véritablement d'État, c'est l'arbitraire qui continue de régner pour les populations locales et pour les dizaines de milliers de personnes réduites en esclavage. Au-delà des frontières birmanes, c'est dans toute l'Asie du Sud que ce phénomène Voilà, tu sais, pour reparler de la nana là qui s'est fait prendre 800K, tu vois, mes yeux sont secs pour elle. Par contre, oui, moi, genre, je me pose des questions sur qui étaient les escrocs, dans quelles conditions ça s'est passé, et c'est beaucoup plus là que mon intérêt va se porter, tu vois. Genre, c'est pour ça qu'elle est intéressante, la vidéo. Selon les estimations, les arnaques rapporteraient aux mafias chinoises entre 15 et 37 milliards de dollars par an. C'est combien davantage que le trafic de drogue. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain. Et si vous... Faut que je me mette à l'escroquerie, ça a l'air super rentable. Merci pour le don sur Tipeee. Bon, en tout cas, c'était super intéressant, mais je trouve que c'est cool, la vidéo met vraiment en lumière, encore une fois, je suis désolé de le dire, mais à quel point la criminalité, en fait, vient de l'exploitation. Genre, désolé, j'ai l'impression d'être un peu monomaniaque sur le marxisme aujourd'hui, mais c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire qu'au final, ce qui permet les conditions de ces escroqueries, c'est avant tout parce qu'il y a une situation post-coloniale dans un pays qui est genre pas du tout géré et qui a fini par devenir une dictature militaire. C'est aussi parce que du coup il y a un espèce de libertarien fou qui a foutu 350 000 satellites dans l'atmosphère, ce qui permet de faire ce truc-là. En fait, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que les arnaques, c'est pas juste des gens méchants. Genre moi, c'est là que j'aime bien ce genre d'angle par rapport à l'international, c'est que ça permet d'être un peu plus deep quand même sur des sujets comme l'escroquerie en ligne, où t'as juste l'impression que c'est des gens très très malveillants qui en fait tentent d'escroquer des gens et que du coup oh là là ça fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui on est tous un peu crédules et que Internet c'est pas très profond, tu vois, comme analyse, alors que de comprendre qu'en vérité ce qui se cache derrière ça c'est avant tout une exploitation coloniale et c'est avant tout en fait le résultat d'une dictature et d'une junte militaire, ça a potentiellement un peu plus de je sais pas, de substance quand même dans ce que tu racontes, je trouve. Et en vrai de vrai, moi, genre, est-ce que vous vous en doutiez, vous, que derrière la meuf qui a perdu 800K se cachait en fait une. Qui est à cause parce qu'elle a cru que c'était Brad Pitt, que se cachait en vérité derrière une dictature militaire en Birmanie entre l'Inde et la Thaïlande, dans laquelle en fait concrètement il y a des groupes ethniques qui kidnappent des gens pour en faire des esclaves. J'avoue que je l'avais pas vu venir, tu vois. Non, mais en tout cas, c'était intéressant. Moi, ça m'a permis de comprendre mieux des trucs, à la fois sur la dynamique d'escroquerie et l'origine du coup de cette criminalité-là spécifique, et en même temps sur la situation géopolitique de Birmanie. J'espère que vous aussi, vous vous sentez un peu plus riche intellectuellement après ce react. Voilà. En tout cas, nous, on va passer à la suite. Du coup, Kiss YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, pouce bleu, partager la vidéo à tes proches, tout ça. Je suis pas très forte en algo parce que je fais que dire des gros mots, donc n'hésitez pas avec le bouche à oreille, c'est quand même ce qui marche le mieux. Et me donner de l'argent sur Tipeee aussi, si vous pouvez. Kiss YouTube, nous on va passer à la suite avec le reste du chat.